Bon, ça va, écoutez, nous, confinement, voilà, voilà, et vous connaissez, tranquille. Waouh. Bon, il est temps de passer à une nouvelle vidéo d'horreur, moi je tiens à dire, hein. Une nouvelle, hein. Bon, bien sûr, si vous voulez vous abonner à mon Insta, il va être dans la description, c'est Émile le Mexicain, voilà, voilà, tranquillou. Bon alors, on va commencer cette vidéo, hein. Vidéo d'horreur, maintenant. Bon, les amis, comment ça va? Tranquille. Voilà, j'ai remis mon chapeau, tranquille, tranquille. Bon, alors, moi je tiens à dire, il faut qu'on refasse des threads paranormales. Enfin, threads d'horreur, tout ça. Donc, on va repartir sur les threads de Michel. Oui, je mange. Oui, oui, oui. Ça se passera bien. Bon. Bon alors, Michel. Il avait fait des conneries, mais énorme, lui. Hein. C'est un dingue. Voilà, c'est un fou. En fait, on me dit, moi, que je suis fou, mais il y en a, c'est des fous. Hein. Tranquille. Voilà, petite coupure. Non, je déconne. Tranquille. Alors, il est temps de commencer. Première histoire paranormale de Michel. Bon, alors, la première histoire de Michel, c'est que... Bah voilà, ils sont trop stylés, ces putains de lunettes. Il y a... Bon, si vous voulez gagner des choses, non, c'est pas vrai. Juste, allez vous abonner avec mon Instagram, voilà, Émile le Mexicain, tout ça. Bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne. C'est bien, voilà, je vous dis. Il y aura des contenus, oui. C'est fait exprès, ne vous inquiétez pas, voilà, je suis pas tombé. Bon, ensuite on remet le chapeau, tranquille. Il y a... Alors, en gros, première histoire, j'aurai maintenant. Pouf. Alors, Michel, il avait fait un truc. C'est que quand il était à son petit village, avec son petit château et son petit cimetière, quand il habitait là-bas, et bah, il avait fait une autre connerie, ce petit con. En fait, tout simplement, il est allé dans un cimetière. Waouh! Donc, ouais, déjà, voilà, un cimetière, ok. Tout le monde y va dans un cimetière. Et donc, bah, tu veux qu'on fasse quoi dans un cimetière? Bah, ta gueule. Mais ouais, non, en gros, il est allé dans un cimetière la nuit. Et il avait des trucs sur les genre, il avait un petit sac avec une lampe torche, des trucs à brûler, bien sûr, comme d'habitude. Des choses, je sais pas moi, une cuillère. Oui, il avait une cuillère. Il avait une cuillère. Vous savez quoi? Il avait une cuillère. Chelou. Il est chelou, le gosse. Il est chelou. Je tiens à vous le dire. Il est chelou. Et en fait, bah, il était allé dans un cimetière avec des potes. Voilà, pour se faire peur, tout ça. Ils ont raconté quelques histoires d'horreur, voilà, des histoires basiques. J'ai vu un mec dans un bois, voilà, tout ça. Et en fait, bah, Michel, il avait fait tomber sa cuillère. Et il le savait. Il avait fait exprès, il l'a planté carrément dans le sol du cimetière. Et puis, bah, ensuite, tout simplement, le truc, c'est que d'un seul coup, il s'est rien passé. Je rigole! J'ai fait bizarre avec mes yeux comme ça, là, on dirait que j'ai un strabisme. Il y a... Non, mais le truc, c'est que bah, ils étaient allés dans un cimetière, voilà, ils sont rentrés à 4h, 4h30 du matin. Et le truc, c'est que Michel, quand il est rentré chez lui, enfin, par sa fenêtre, évidemment, comme d'habitude, tout le monde le sait, ça, comme d'habitude, maintenant, Michel, ça devient le poteau de la fenêtre, il fait tac, tac, hop là, un petit check la fenêtre. Non, mais en gros, quand il est rentré dans sa chambre, il avait vu, sur le carrelage, la même cuillère. La même cuillère qu'il a plantée dans le sol, mais la cuillère, elle avait de la terre dessus. Genre, il avait pas repris la cuillère. Il avait pas balancé, voilà, il l'a planté, ils sont partis. Genre, comme pour dire, sur la Lune, quoi. J'ai colonisé la Lune avec un drapeau. Là, il a fait pareil avec un cimetière. Avec une cuillère. Sur un cimetière, voilà. Et bah, en gros, la cuillère est revenue comme ça. Donc, il a pris la cuillère. Il l'a balancée par la fenêtre. Non, la cuillère n'est pas revenue. Hein.
Voilà. Non, mais il a juste fermé les volets et la fenêtre, et puis après, il s'est inquiété, il a eu peur comme un bébé, il s'est enfermé dans sa couette. Voilà. C'était du génie, tout ça. Alors, déjà, moi, je tiens à vous dire, c'est du génie. Voilà. Il est un génie parce que quand même, aller dans un cimetière comme ça, la nuit, faut le faire, hein, parce que, bon, il y a ceux qui aiment bien l'horreur. Comme moi, par exemple. Niquez-vous. Je mange. Laissez-moi en paix. Et le truc, c'est que, en gros, bah, Michel, il a appelé ses potes et il leur a demandé s'ils avaient pris la cuillère pour lui faire une farce. Et non, ses potes, ils savaient qu'il avait planté la cuillère. Ils ont rien fait avec, ils sont partis en même temps que lui, donc ils ont pas pu récupérer la cuillère. Et bah, en gros, le matin, Michel est allé voir ses potes. Ils sont allés au cimetière, la cuillère n'y était plus. Pas non plus. Donc voilà. Enfin, ils sont allés à l'endroit où ils l'ont planté, et sauf que 3 tombes plus loin, vraiment 3 tombes plus loin, elle était là-bas. Vous savez comment il a su qu'elle était là-bas? Grâce au soleil, parce que le soleil a reflété dedans. Nickel. Donc Michel, voilà, il a retrouvé la cuillère à 3 tombes après l'avoir plantée. C'est du génie. Donc déjà, il a planté la cuillère dans un cimetière. Ok, ça passe. Il l'a retrouvée chez lui en même pas 2 heures. Ça passe. Ok. Il l'a balancé. La cuillère se retrouve aussi au même cimetière, mais 3 tombes plus loin de l'endroit où il l'avait planté au début. C'est super. Je viens de dire, petit truc. Big up. Voilà, tranquillou. Alors, maintenant, on passe à la deuxième histoire d'horaire. Alors, la deuxième, c'est... Ah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Je suis ton père. Tu le savais, ça? Tu le savais? Eh bah, merci beaucoup. Voilà, j'ai fait des trucs avec ta mère, et puis voilà, quoi. Tranquille, je suis... Voilà, tu vois, avec ta mère, on est juste sérieux, on a juste fait ça, et hop là, quoi. Tranquillou, ça passe! Voilà. Alors, en fait, là, Michel, il avait fait une connerie, mais énorme, avec juste un pote. Juste un pote, il a fait une connerie. Juste un seul. Et cette connerie, faut pas la faire. Là, faut pas la faire parce que vraiment, ça peut être quelque chose de grave. Je sais ce que je dis. Donc, bah, en fait, voilà, il avait, comme d'habitude, il était sorti tranquille la nuit, en douce. Waouh! Il a fait le mur. Waouh! Tout le monde a fait le mur. Waouh! Waouh! Chut, chut, chut. J'ai pas de masque. Ah si. Chut, chut. Voilà. En fait, il avait fait une connerie, c'est qu'il est sorti. Et avec des trucs pour foutre le feu et tout ça. Et puis il a rejoint ses potes. Et bah, ils ont tenté un truc d'horreur. Et bah, ils ont dessiné un pentacle au sol. Et le pentacle, ils avaient mis une corde, enfin plusieurs bouts de corde, enfin pour faire le pentacle. Et ils ont mis de l'essence dessus. Pour qu'ensuite, quand ils allument le feu, ça fasse le pentacle en feu. Et puis bah, en gros, voilà. Ils ont fait le pentacle en feu et Michel était au milieu du pentacle. Et il a invoqué des esprits. Alors, ça, je tiens à vous le dire, c'est quelque chose de très, très dangereux. Je parle en connaissance de cause, hein. Pas du tout. Absolument. Je sais très bien ce que je dis sur ça. Je tiens à vous lire, hein. Je suis... C'était rien, ça. Bon, alors, on continue à manger. Parce que manger, ça fait partie de la vie. Vous le savez pas. Mais c'est bien de manger. Alors ensuite, Michel, bah, il avait invoqué des esprits, enfin, tout, le truc, tout ça. Et puis, bah, quand il est rentré chez lui, tac, il était au milieu de sa pièce. Sa porte qui se ferme en claquant. Donc déjà, waouh! Sauf que à ce moment-là, il n'avait pas fermé ses volets et sa fenêtre. Il n'y avait personne dehors. Ses volets ont claqué, se sont fermés tout seuls. Sa fenêtre s'est fermée toute seule aussi. Il a pensé à un coup de vent, mais sauf que un coup de vent ne ferme pas les volets avec le tic et ferme pas la fenêtre comme ça. Et la porte, c'est pareil, encore, voilà, quand la porte, tu la claques, ok. Une fenêtre, t'es obligé d'ouvrir et de fermer. Sauf que là, elle s'est claquée, elle s'est fermée. Donc voilà, il a eu peur. Et le truc, c'est que d'un seul coup, ces lumières se sont mis à bugger, ils ont fait... Genre à peu près, tac, tac, voilà quoi.
Oui, que la lumière soit. Et donc voilà, bah en gros, il a flippé et ça a fait ça pendant 2 3 jours. Et puis bah voilà quoi. Après ça a réussi à s'enlever avec le temps, mais bon. Il a eu peur. Extrêmement peur. Donc voilà quoi. Mais bon, c'est une bêtise à ne pas faire, je tiens à vous le dire. Parce que c'est la vie. Donc on part sur la troisième histoire d'horreur. Maintenant! Bon alors, la troisième histoire d'horreur, je vais pas passer trop de temps, voilà, tranquillou, tranquillou, ok? Parce que la troisième histoire d'horreur, c'est la meilleure. La troisième histoire d'horreur, c'est bah, en fait Michel, quand il va en cours, bah en fait il est à l'internat. C'est ça le truc, il est à l'internat, donc en gros, ça le fait chier, tout ça, tout ça, tout ça. Donc c'était dans la nuit de mardi, d'un mardi. Donc voilà. Ensuite, la nuit d'un mardi, il a voulu faire une nuit blanche. Sans son téléphone, parce qu'à l'internat, il n'y a pas de téléphone. Cool. Ça casse, quoi. C'est con, ça. Mais en gros, voilà, il n'avait pas de téléphone, donc voilà, ça lui cassait les couilles. Mais en gros, il a réussi à faire sans. Le seul truc, c'est qu'à ce moment-là, dans l'internat, il a entendu une fille, à peu près de 3 4 ans, qui gueulait maman. Vraiment. Il a entendu, genre, à peu près à 2 chambres plus loin, à 2 chambres plus loin que sa chambre, genre, maman, maman, maman. Je fais extrêmement bien la petite fille. C'est dingue ça, je suis une petite fille. Oui. Et en gros, bah voilà, il a entendu ça et ensuite, il a entendu des pas. Et pas des pas, parce que lui, c'est une surveillante qui est là dans la nuit. Donc une seule et bah de minuit à 5 h du matin, elle dort. Génial la surveillante, elle dort. Tranquille, tranquille, tranquille. Et bah en gros, voilà. Et le seul problème, c'est que ça, c'était vers entre ouais, 3 h et 4 h du matin. Il a entendu ça. Donc, et les pas, c'était pas des pas de la surveillante. Parce que les pas, ils faisaient. Voilà quoi. Donc, c'était plutôt des gros pas quoi. Des pas de quelqu'un d'assez. Avec une assez bonne corpulence quoi. Assez grosse corpulence carrément. Voilà quoi. Et il a eu peur. Et voilà, il s'est réfugié sous sa couette. Tranquille. Et il a pas fini blanche. Il s'est endormi. Le matin, ça lui a posé des questions. Parce qu'entendre une petite fille pleurer maman, crier maman, la nuit, dans un internat, alors que c'est des jeunes de à peu près de 13, non, de 14 à plus de 20 ans. Vous imaginez là? Quand même, ça fait peur. Bon bah voilà. Je tiens à vous dire, hein, ces histoires elles font peut-être pas peur, mais pensez que c'est du réel. Parce que ces histoires elles sont vraies. Tout simplement. Je suis un bolduc. Carré. Bon, bah voilà, les histoires d'horreur sont terminées. Maintenant, vous voyez, on va faire un petit truc. Hop là. C'est pas mes vraies lunettes. Hop là. On va faire comme ça, voilà, directement. Alors, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu tranquillou. Comme ça, là. Des pouces. Attendez. Des pouces. Voilà, tranquillou. Et puis, bah, n'oubliez pas de s'abonner à mon Instagram. Voilà, tranquillou, tranquille. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Peut-être que ces histoires font pas peur. Peut-être dans l'occasion, j'en ferai d'autres, mais qui feront un petit peu plus peur. Ne vous inquiétez pas, parce que moi, je vais vous dire un truc. Il y a un truc que j'aime pas dans les threads, enfin dans les trucs d'horreur. Il y a une seule mécanique. C'est, je vous la dirai plus tard, quand on en fera une autre. Je tiens à vous dire, c'était génial. Voilà, c'était bien de vous avoir une autre fois. J'en ferai une autre bientôt. Carré. Bon allez, je tiens à vous dire, à plus, à bientôt. Et puis, c'était cool.